je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. Alléluia. Alors frères et sœurs, ce matin, très ravi encore de vous retrouver. J'espère que la lumière du Seigneur croît dans notre cœur de plus en plus, parce que le Seigneur a dit que de nos cœurs, n'est-ce pas, jaillira la lumière. La lumière du Seigneur jaillira de nos cœurs, et c'est de là que nous serons, n'est-ce pas, entraînés dans sa présence, et qu'il nous prendra avec lui. Donc notre lumière doit être de plus en plus grande, surtout afin d'échapper aux ténèbres qui sont de plus en plus grandissants et qui s'épaississent, afin que nous ne puissions plus discerner quoi que ce soit et que nous puissions nous retrouver fatigués dans l'esprit et même somnolés. Donc, je vais nous parler de comment marcher dans cette lumière, malgré que nous sommes dans le monde, malgré que nous sommes parfois avec beaucoup d'activités, de choses, de responsabilités qui nous prennent, etc., qui viennent à nous, le monde qui crée, qui invente, qui imagine des choses de plus en plus et pour nous intéresser. Mais comment, à travers cet élément de fardeau, de joug, dont nous allons beaucoup largement parler, cet élément-là va nous permettre de comprendre comment est-ce que nous pouvons faire pour, n'est-ce pas, échapper au plan de l'ennemi et d'entrer plutôt dans le plan de Dieu. Amen. Donc, pour parler de ce thème, marcher dans la lumière malgré que nous sommes au milieu des ténèbres, nous allons nous servir de l'élément des fardeaux et des jougs, pour pouvoir discerner et bien comprendre qu'est-ce que c'est que marcher dans la lumière au milieu des ténèbres. À travers le joug, à travers les fardeaux, nous allons essayer de comprendre cela, parce que je crois que à partir de là, on peut bien comprendre ce que c'est, comment faire. Donc, déjà, là, nous allons commencer avec les fardeaux du monde. Comment est-ce que le monde veut nous faire marcher dans les fardeaux que lui, il crée, afin de nous mettre dans un joug, dans une domination, dans une oppression, qui peut être un confort, qui peut être même aussi, disons comme ça, le mal, le péché, et qui finalement vient pour, n'est-ce pas, réussir à éteindre la lumière du Seigneur dans nos cœurs. Et nous savons que c'est bien dangereux si nous connaissons du moins la parabole des 10 vierges. Alors pour voir cela, allons dans Exode au chapitre 5, à partir du verset 4. Exode chapitre 5, à partir du verset 4. Il est écrit: le roi d'Égypte leur dit. Donc, ici nous sommes dans le contexte où Israël est en Égypte. Vous savez que Israël s'est retrouvé en Égypte parce que, on va pas lier ça, c'est écrit, c'est montré, lorsqu'il y avait au temps de Joseph une famine
qui s'annonçait sur le monde entier, eh bien, Dieu avait déjà mis un plan de sauvetage, hein? Un peu comme le coronavirus qui est apparu récemment, et Dieu qui a mis tout en œuvre pour que son peuple, je pense bien, n'est-ce pas, puisse être à l'abri, malgré qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient mortes, et même aussi des chrétiens, je n'en doute pas, mais quand même je crois que la main de Dieu restait à l'œuvre et au contrôle de tout. Et là, dans ce temps où il s'agissait de famine, hein, ce qui peut encore même d'ailleurs bien arriver, parce que ces choses-là, ce sont des éléments de la fin des temps que Jésus lui-même nous a annoncés, hein. Donc, il y a eu la famine et Dieu a mis son peuple en Égypte, où il a envoyé d'avance son serviteur Joseph pour préparer le terrain et rempli d'intelligence, de faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, de grands ensemencements, et que cela puisse produire des récoltes abondantes pour notamment son peuple. Et à la suite de ça, cet épisode est passé, mais le peuple d'Israël est resté en Égypte, hein? Et étant resté en Égypte, donc, ils se sont retrouvés esclaves, parce que finalement, ils étaient, n'est-ce pas, une population qui était, n'est-ce pas, disponible pour être au service des Égyptiens, qui ont profité donc pour faire du peuple de Dieu des esclaves pour leur servir. Donc c'est comme ça que ici, donc, à partir même, on peut lire du verset, prenons 1. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Donc ici, d'ailleurs, quand on lit bien, on se rend compte que Aaron et Moïse, qui était le leader appelé de Dieu, si vous lisez le chapitre précédent, vous allez voir comment Dieu a appelé Moïse et comment il a dû convaincre notamment son frère, c'est un chef d'Israël, du peuple, pour qu'il reconnaisse en lui celui que Dieu avait envoyé pour délivrer son peuple. Mais ici, on voit comment est-ce que déjà, il ne s'agissait même pas d'être libéré totalement. Il s'agissait d'aller faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Je ne sais pas si c'était Moïse qui essayait un peu de jouer de la sagesse, hein, et puis fuir, hein, en fin de compte, ou alors c'était des intentions réelles, mais en tout cas, ça a permis de voir le cœur de Pharaon, parce que 3 jours, hein, de fête, après il revenait, bon, c'est pourquoi pas, hein, c'était pas comme s'il demandait de quitter l'Égypte, mais Pharaon a vu cela comme quelque chose qui n'était pas possible. Et il dit qu'il ne connaît pas l'Éternel, il ne connaît pas ce faux Dieu-là. Du reste, en Égypte, Pharaon était considéré aujourd'hui, même par certains encore, hein, comme un Dieu vivant, un Dieu qui a été incarné dans un homme. Hein. Donc, pour eux, et pour lui précisément, c'était même comme une insulte à sa divinité. Hein? Et il dit donc que c'est pas possible. Et le roi, au verset 4 d'Égypte, leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Donc, pour lui, il fallait que le peuple continue de travailler. Hein?
parce que ça lui rapportait, c'était important pour les Égyptiens, hein, qu'il y ait des esclaves. Hein. Donc, il dit, retournez à vos corvées. Le pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses corvées. Hein. Donc, il fallait qu'ils retournent à leur corvée, qu'ils n'essayent pas de changer, hein, ce qui était prévu pour eux. Hein. Et là, au verset 6, il est dit, le jour même, Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus, comme avant, de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Hein? Voilà pourquoi ils crient, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge ces gens de travail et qu'ils soient occupés et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Donc pour lui, les Hébreux étaient des paresseux qui voulaient simplement ne plus travailler et ils voulaient prétexter d'aller adorer un Dieu que lui ne connaissait même pas. Et c'est comme ça qu'il demande à ce que, d'ailleurs, que leurs conditions de travail soient encore durcies. Hein. Et comme ça, maintenant que son cœur était manifeste, au verset 10, il est dit, les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple, voici ce que dit Pharaon. Hein. Le peuple, verset 12, se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient, terminez votre tâche chaque jour, la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Hein? Donc, au verset 15, les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas la part à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques. Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Hein? Donc, ils appellent eux-mêmes, hein? Ils se voient là comme le peuple de Pharaon. Ils oublient qu'ils sont le peuple de Dieu. Donc, il a dit, le Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, rien que des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Hein? Donc, c'est comme ça que le Seigneur a dû réagir avec force afin que son peuple soit libéré définitivement de cette nation qui voulait faire de son peuple une nation d'esclaves. Hein? Et quand je lis cette histoire, pour revenir avec ce qui nous intéresse, je vois déjà qu'il y a dans le monde cette tendance à faire du peuple de Dieu des esclaves, hein, pour son système. Parce que quand on regarde aujourd'hui, les choses n'ont pas trop changé. Nous sommes aujourd'hui la nation de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, de par le monde, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, qui sommes nés de nouveau, qui avons, n'est-ce pas, cru dans le Seigneur et nous nous sommes engagés à le servir comme notre Seigneur et Sauveur. Eh bien, nous sommes devenus participants, hein, de sa maison, de sa nation. Alors, étant donné que nous sommes encore sur la terre, nous sommes dans ce peuple qui est encore au milieu de l'Égypte. L'Égypte qui est le symbole de l'esprit du monde, hein, sur lequel l'ennemi influence et règne en prince. Donc, c'est ainsi que nous sommes dans cette nation-là et
nous sommes étrangers. D'ailleurs, Jésus l'a dit, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Donc, n'étant pas du monde, le monde a quand même, le monde qui est ici une représentation spirituelle de l'opposition avec le plan de Dieu, la parole de Dieu, la soumission à Dieu. Et là, il se passe que nous sommes donc au milieu de ce monde et il veut dominer sur nous. Il veut dominer sur ce qui appartient à Dieu. Et c'est ainsi que l'Église se retrouve aujourd'hui être en train de subir une pression, de subir, n'est-ce pas, l'activité spirituelle de l'ennemi qui consiste à la mettre, n'est-ce pas, sous des corvées, sous des fardeaux qui, n'est-ce pas, ne sont pas de Dieu. Et quand on voit déjà ce premier point, on doit comprendre que nous ne sommes pas dans le monde comme si on était dans une fête ou alors dans un lieu de repos. C'est-à-dire que, étant dans le monde, nos yeux, nos regards, notre attente, notre cœur doit être tourné pour chercher et entrer dans le royaume de Dieu, d'être là où Jésus est, là où il est allé nous préparer des places. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance dans la chrétienté, par ceux qui ne sont pas éclairés, c'est de croire que le chrétien doit prendre sa place dans le monde. C'est d'inviter le chrétien à s'asseoir et à même désirer ce qui est dans le monde et ce qui est fait pour le monde. On va dire par exemple que le chrétien, comme il est chrétien, comme il est un enfant de Dieu, comme il a l'autorité de Dieu, comme il est l'ambassadeur de Dieu dans le monde, il doit avoir ce qui est meilleur dans le monde. Et s'il y a un poste, c'est lui qui doit avoir ce poste. S'il y a, je ne sais pas moi quoi, quelque chose, c'est lui qui doit l'avoir parce qu'il est la tête et non la queue, etc., etc. Des choses qui n'ont rien à voir avec la nouvelle alliance, avec le chrétien, avec le juste du Seigneur qui lui, n'est-ce pas, attend tout d'en haut et espère tout d'en haut. Amen. Donc on ne peut pas aujourd'hui se laisser aller à cette tendance-là qui veut, n'est-ce pas, rendre le chrétien confortable et l'amener à comme quoi Joseph était un gouverneur en Égypte. Il a pris des hautes fonctions dans l'Égypte. Mais quand on voit l'exemple même de Joseph, Joseph n'est pas un exemple qui nous est donné pour que l'on puisse se servir de lui comme s'il était finalement celui-là qui est allé en Égypte pour prospérer. Non. Joseph, quand on voit son histoire, est allé en Égypte, pas par sa propre volonté, pas parce qu'il voulait prospérer. Et quand on voit le plan de Dieu, comme je vous l'ai dit dès le départ, qui était de mettre son peuple en sécurité, on se rend compte que Joseph n'était qu'un instrument pour permettre cela. Mais pas pour finalement que Joseph soit un instrument de Dieu pour montrer que les hommes et les femmes qui sont dans le Seigneur doivent chercher et doivent finalement aussi être dans une course où ils peuvent prétendre et démontrer que eux aussi ont droit et peuvent même en primauté, c'est-à-dire qu'on le premier rang, parce qu'ils sont enfants de Dieu et donc ils méritent en première position d'avoir ce qui est meilleur, ce qui est excellent, etc. Cette pensée de l'excellence dans la chrétienté, dans tout et pour tout, attention. Donc, voilà
Je crois d'ailleurs que, si je ne me trompe pas, il est bien signifié que Joseph a demandé à ce que, même après la sortie du peuple d'Israël, c'est dans la parole de Dieu, je ne sais pas si c'est dans ce chapitre-ci, et bien que ses restes, ses ossements, eh bien ne restent pas en Égypte. Il est même dit que Moïse a emporté ses ossements hors d'Égypte, parce que Joseph savait et avait la foi que ce peuple-là, que son peuple, que le plan de Dieu était la terre promise. C'était Canaan, c'était pas de venir rester en Égypte. Amen. Donc il faut faire très attention à beaucoup de fausses démonstrations et de faux évangiles qui ne sont pas de nature à montrer le plan de Dieu dans sa pureté, dans sa vérité, et qui est plutôt de la compromission et vraiment de la désillusion, parce que ce qu'il y a au fond, ce qu'il y a derrière ça, c'est la désillusion. Et quand on continue aussi toujours dans cette observation de ce que Pharaon a dit à Aaron et à Moïse, on se rend compte que non seulement il a vu cela comme étant un affront, parce que pour lui c'était lui qui était le seul Dieu pour son peuple, lui ne voyait aucun autre Dieu pour qu'il puisse se soumettre. C'est ce même esprit qui est aujourd'hui, où on veut amener le chrétien, n'est-ce pas, à se voir comme étant un super homme, celui qui ne doit pas accepter les choses qui sont minables, celui qui ne doit pas accepter n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il est un enfant de Dieu, il est un fils de Dieu. Certains vont jusqu'à dire qu'il est, en tant que fils de Dieu, si je suis enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu et donc je suis un petit Dieu. Certains vont jusqu'à dire cela et à faire des déclarations qui sont terribles et qui font vraiment froid dans le dos, parce qu'on ne voit pas le rapport avec l'évangile. Il n'y a pas de rapport avec l'évangile. On voit seulement dans ces déclarations-là, de l'orgueil, de l'orgueil de l'homme et finalement de la rébellion envers Dieu. Donc il faut faire très attention, bien-aimés. Il y a beaucoup de faux évangiles qui circulent, il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent, il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui circulent. Malheureusement, ils sont plus en vue, et malheureusement, ils ont, n'est-ce pas, un aura qui attire, parce qu'il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, nous met en garde. Donc, on doit faire attention à ça, que notre ego ne soit pas flatté, que notre vieil homme ne soit pas flatté, que notre orgueil ne soit pas encensé, et que finalement on ne se jette dans les bras, n'est-ce pas, de faux évangiles, de fausses doctrines qui vont, n'est-ce pas, faire la guerre à notre âme, parce que ces faux évangiles vont susciter de faux désirs, des choses qui seront finalement pour nous plus une guerre, parce qu'on va chercher ça, on va se lancer à la poursuite de ça et on ne va jamais obtenir ça. En tout cas, ça c'est du mieux, parce qu'au pire, si on obtient ça, c'est pour qu'on soit détruit nous-mêmes. On sera détruit nous-mêmes. Donc, on voit toujours aussi dans l'attitude de Pharaon, il dit que le peuple est paresseux. En cherchant Dieu, pour lui, c'est la preuve que le peuple est paresseux.
au lieu de travailler, eh bien, il ne veut pas travailler. Aujourd'hui, c'est vrai que dans beaucoup d'assemblées, parfois, il y a souvent tellement de choses qui sont mal organisées, qui sont mal dites, qui sont mal faites, avec beaucoup, je peux aussi dire, une fausse compréhension de l'évangile, c'est-à-dire que parfois dans certaines assemblées, il y a des chrétiens qui vont être finalement un peu paresseux, dans le sens où toujours à l'église, hein, dans des programmes à gauche et à droite, on monte, on descend parce que on se dit on sert le Seigneur et tout, les jeûnes, etc. C'est vrai que notre zèle peut être parfois un peu immature, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de fois, on peut ressentir qu'il y a aussi de la paresse. De la paresse parce que servir le Seigneur ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas rechercher, n'est-ce pas, à mettre notre énergie, notre intelligence au service d'une activité qui est génératrice de revenus. Pardon. Surtout que nous allons voir cela, que c'est important. Hein? Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention de finalement donner du crédit à ceux qui disent que ceux qui sont à l'église, ce sont des paresseux, ils ne travaillent pas, etc. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de fois, derrière notre volonté, soi-disant, de servir le Seigneur, il se cache un grand esprit de paresse. Un grand esprit de paresse qui n'arrive pas à accepter souffrir. Parce que dans tout cela, il y a aussi le fait de refuser de souffrir. On refuse de souffrir, alors on fait comme si on se donne corps et âme 24 sur 24, 7 jours sur 7 au Seigneur. Attention, hein? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'il faut manger, hein, celui qui ne travaille pas, l'apôtre Paul l'a dit, qu'il ne mange pas. Parce que celui qui ne travaille pas, qui va subvenir à ses besoins? Hein? Qui va subvenir à ses besoins? Bien sûr qu'il peut y avoir des cas et des cas, mais il faut savoir que si le Seigneur nous a donné la force, nous donne une intelligence, nous a permis peut-être même de faire des études, nous a outillés, ou nous a mis au milieu de personnes qui peut-être elles travaillent, elles montent et descendent, etc. Qu'est-ce qui nous empêche, hein? Qu'est-ce qui nous empêche, surtout quand on est jeune en plus, hein? Donc il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas vouloir être une bénédiction finalement dans le royaume de Dieu. Parce que si on ne travaille pas, ça veut dire on ne produit pas quelque chose qui puisse être une bénédiction pour le Seigneur. Hein? Alors, jusqu'ici, je crois que on peut comprendre, hein? On peut comprendre ce que c'est que ce joug, hein, finalement, que l'ennemi va vouloir poser sur nous. Parce que cette paresse, c'est aussi un joug. Hein? Le joug de ne rien faire avec ses mains. On est comme si nos mains nous ont été volées. Hein? Comme si on est manchot. On fait comme si nous n'avons pas de force en nous. Hein? Et pourtant, si. Donc, attention d'être un peu comme un zombie, d'être comme quelqu'un, je ne sais pas moi, hein, qui marche avec des chaînes, hein, et qui ne peut rien faire avec ses membres. Et ça, c'est dangereux, parce que si peut-être on ne fait rien avec nos membres physiquement, qui prennent notre énergie et qui sont, hein, au final, une bénédiction pour le Seigneur, parce que ces membres-là vont produire quelque chose qui sera utile, hein, pour le corps. Hein.
je me demande bien ce que on fait. Hein, parce que de toutes les façons, on fait toujours quelque chose. Même si on ne fait rien, on fait quelque chose. Hein? Quelque chose se produit de toutes les façons. C'est toujours un produit, même de celui qui ne fait rien. Hein? Il va devenir oisif. Hein? Il va devenir, il sera le premier parfois à vouloir parler des choses qu'il ne connaît pas. Hein? Parce qu'il ne fait rien. Hein? Parce que ses mains ne font rien. Donc sa bouche est plus disposée à parler. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des choses que nous pouvons facilement observer, peut-être dans notre propre vie, je ne sais pas moi. Mais toujours est-il que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, on doit éviter les fardeaux du monde. Hein? Parce que c'est ça que finalement Pharaon a posé et voulait poser sur, n'est-ce pas, la vie du peuple d'Israël. Donc il a encore augmenté leur fardeau. Et ces fardeaux, n'est-ce pas, qu'il a augmenté, étaient destinés à faire une chose. C'était pour qu'ils cessent de vouloir aller adorer leur Dieu. Donc les fardeaux qui sont dans le monde, les fardeaux qui existent dans le monde, sont destinés à nous empêcher à adorer le Seigneur. Amen. C'est très important ce que je dis là parce que ça c'est la marque, ça c'est le produit, ça c'est les conséquences des fardeaux dans le monde. Vous allez remarquer que celui qui est dans le monde, n'est-ce pas, si il se donne à Dieu et qu'il est vraiment dans le monde, qu'il vit comme le monde, ce qu'il donne à Dieu est religieux. Sa façon de vivre, disons même sa chrétienté, c'est une chrétienté religieuse. C'est-à-dire que ça a tout à voir avec le paraître. Donc, celui plutôt qui n'est pas avec les fardeaux du monde va vivre une vie vivante. C'est-à-dire qui a tout à voir avec une vie donnée, une vie sacrifiée, une vie consacrée. Amen. Et ça, c'est une grande différence. Personnellement, j'ai observé que, pour prendre un exemple, et c'est celui-là qui va bien nous retenir pour ce qui concerne les fardeaux du monde, le péché. Celui qui marche dans le péché et qui est réellement dans le Seigneur et qui est réellement engagé envers le Seigneur, eh bien, quand il marche dans le péché, la vie du péché absorbe sa vie consacrée. Il ne peut plus se consacrer au Seigneur. C'est comme les idoles. Les idoles n'ont pas de possibilité de parler, bien qu'elles ont des bouches, mais elles ne parlent pas. Elles ont des mains, mais elles ne touchent pas quelque chose. Elles ont des pieds, mais elles ne peuvent pas se déplacer. Elles ont des oreilles, mais elles ne peuvent pas entendre. De même, quand quelqu'un est dans le monde, avec les fardeaux du monde, eh bien, il est comme anesthésié. Tout se passe autour de lui et il ne ressent plus rien. Les fardeaux créent une anesthésie dans le cœur. Les fardeaux vont créer, n'est-ce pas, une insensibilité dans l'esprit. Quelqu'un qui a les fardeaux du monde, quelqu'un qui absorbe les fardeaux du monde, quelqu'un qui vit sous les fardeaux du monde, eh bien, sa vie spirituelle, la vie de Christ qui coulait en lui, va cesser. Pourquoi? Parce que simplement, eh bien, une autre vie s'est installée. C'est comme si il y a une source qui coule et en un temps record, on a mis un barrage, on a élevé des choses qui, sur cette rivière-là, cette source-là, eh bien, ne permettent plus à l'eau de s'écouler. Et en un instant, il y a une sécheresse qui commence à s'installer.
c'est comme ça que les fardeaux viennent, n'est-ce pas, couper le flot de la vie vivifiante de Christ qui coule par son esprit dans nos cœurs. Et les fardeaux tels que le péché, eh bien, sont très forts pour, n'est-ce pas, créer eh bien, ce manque, cette absence, cette sécheresse. Et parfois, ça ne se voit pas vite parce que quand on est dans le péché, eh bien, il s'installe souvent d'abord, tout de suite, la vie religieuse, c'est-à-dire le paraître. Parce qu'on veut garder ça, on veut garder cette image de l'homme vivifié, de l'homme régénéré, de l'homme qui est en Christ. Eh bien, on veut garder cette figure devant les autres. Mais à l'intérieur de nous, il n'y a plus rien qui coule. Il n'y a plus rien qui coule. Et ça, c'est très dangereux, surtout dans ces derniers temps, où il y aura beaucoup de personnes, peut-être, qui pourront être en train de montrer des apparences et ne pas vivre la réalité de la vie chrétienne. Et ça, c'est une chose que nous ne devons pas laisser, nous ne devons pas accepter dans notre vie. Quoi qu'il se soit passé, quoi que l'on ait, n'est-ce pas, vécu et qui nous a peut-être éloignés du Seigneur, coupés du Seigneur, nous devons savoir que, eh bien, c'est encore plus dangereux de rester dans cette vie de sécheresse, parce que plus on va rester dans cette vie, plus on va même prendre goût, et plus on va, n'est-ce pas, se laisser aller, et peut-être il sera de plus en plus difficile que l'eau qui coulait avant puisse encore nous atteindre et nous ranimer une fois encore. Parce que c'est vrai que nous ne serons pas toujours totalement parfaits sur cette terre, dans ce corps. Mais c'est aussi vrai que l'Esprit de Dieu est là avec nous et que lui, n'est-ce pas, veut toujours lubrifier, veut toujours oxygéner, veut toujours amener de l'eau dans notre cœur, la lumière dans notre vie, pour que les ténèbres, la sécheresse des ténèbres, comme un désert, ne s'installe en nous. Et ça, c'est notre volonté, c'est notre choix, c'est notre décision de pouvoir nous aligner avec l'Esprit. Et pourquoi je dis ces choses? Parce que c'est ce que la parole de Dieu d'ailleurs nous montre. Et avant d'aller dans la Nouvelle Alliance, je vais, n'est-ce pas, vous montrer d'abord dans un autre texte qui est dans l'Ancienne Alliance, où nous pouvons voir, n'est-ce pas, ce qui concerne effectivement le fait d'être sous un joug. Parce que le joug, il faut bien comprendre que le joug est cette façon-là que, par exemple, on peut voir dans le milieu agricole, des animaux qui sont enchaînés avec, n'est-ce pas, un objet, je ne saurais pas comment l'appeler, mais qui sont, n'est-ce pas, mis, par exemple, 2 à 2, vous voyez cet objet-là, et on met leur cou à l'intérieur et on les attelle, c'est-à-dire qu'on les enchaîne pratiquement, on les force à avancer avec cet objet-là pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, fournir, disons, un effort plus grand afin que la charge qui est voulue soit exécutée par celui qui les met sous ce joug. C'est-à-dire que ce joug-là permet qu'ils puissent être forcés à fournir un effort à 2, parce qu'ils sont mis à 2,
afin que ce qui est voulu soit réalisé. Hein? C'est ça, ce joug. Et c'est comme ça que cela est représenté. On dit même que dans les temps anciens, notamment dans l'époque romaine, où les Romains dominaient pratiquement la terre, hein, l'empire était assez important. Il est dit que généralement les esclaves, ou alors disons que les ennemis qui étaient battus et qui étaient maintenant transformés en esclaves, étaient ramenés dans la cité, hein, devenaient des esclaves donc, et ils marchaient au milieu de la ville avec des mains dans des jougs qui montraient qu'ils étaient maintenant sous l'autorité de quelqu'un d'autre et qu'ils ne pouvaient plus, n'est-ce pas, faire comme ils voulaient. Vous voyez? Donc, c'était comme des rois qu'on réussissait à vaincre, et maintenant, on les montrait, ils marchaient, ils se présentaient comme des hommes maintenant qui n'ont plus de liberté propre et qui sont soumis à quelqu'un d'autre. Bref, de toutes les façons, le joug, juste pour vous montrer que est la matérialisation de cette non-appartenance, hein, à nous-mêmes. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, mais on appartient à celui auquel maintenant nous sommes et nous avons reconnu le joug. Hein? Nous ne sommes plus libres par nous-mêmes, de nous-mêmes. Hein? Nous ne sommes plus libres de nous-mêmes. Même l'Esprit de Dieu qui est en nous aujourd'hui, hein, d'ailleurs, est la bonne représentation du joug auquel nous sommes maintenant redevables. Et on va voir dans Deutéronome au chapitre 21, à partir du verset 10. Il a dit: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu fasses des prisonniers parmi eux, peut-être verras-tu parmi les prisonnières une belle femme et auras-tu le désir de l'épouser. Alors tu la conduiras à l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête, se coupera les ongles et quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été faite prisonnière. Elle habitera chez toi, elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu t'uniras à elle, tu deviendras son mari et elle sera ta femme. Donc ici, c'était un cas et c'est une ordonnance de l'Ancienne Alliance qui montrait notamment ce qui concernait une ancienne prisonnière, une femme qui était donc faite prisonnière, donc sûrement que son royaume avait été conquis par le peuple d'Israël, et il est dit que le roi, par exemple, ou un homme qui a été qui a fait partie de cette conquête-là pouvait, bien sûr, toujours avec l'ordre qui devait bien sûr prévaloir, pouvait prendre, hein, une femme parmi celles qui étaient faites prisonnières. Et ici, on voit que c'est très important parce qu'on voit que le Seigneur, hein, nous a, quand on était encore païen, il nous a conquis, hein, il nous a livré bataille, hein, à la croix. Il a livré bataille au vieil homme à la croix et il a cloué le vieil homme. Hein. Donc, il nous a conquis, hein, il nous a pris comme des trésors de guerre, hein, il nous a ramenés dans son royaume et il a fait de nous son peuple parce qu'il nous a purifiés, nous ayons purifiés par le sang de Christ. Il ne nous voyait plus comme des esclaves simplement,
Mais maintenant, il nous a vus comme des personnes qui, n'est-ce pas, pouvaient devenir l'épouse de son fils. Hein? L'épouse de son fils. Et il a fait de nous, Jésus, donc, son épouse. Hein? C'est ainsi que, aujourd'hui, nous ne sommes plus simplement des païens convertis, mais nous sommes devenus le peuple de Dieu, l'Église, hein, et l'épouse donc de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, en tant qu'épouse de Jésus, bien sûr que nous sommes esclaves aussi de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas cela, hein? C'est-à-dire que c'est en étant esclave, hein, que nous avons eu maintenant, n'est-ce pas, part avec, n'est-ce pas, cette autre identité-là, hein, disons cet autre état de devenir épouse de Christ. Parce qu'en fait, il était interdit dans l'Ancienne Alliance que le peuple juif, quiconque du peuple juif ne fasse ou ne prenne épouse dans des nations étrangères. C'est une des choses d'ailleurs qui a été à l'origine du déclin, de la chute du roi David. Hein? Quand on voit les femmes étrangères qu'il prenait, la Bible dit que c'était pour éviter que les cœurs, n'est-ce pas, ne puissent s'égarer au contact de ces femmes étrangères, parce que ces femmes-là devaient amener, hein, un peu comme ramener le cœur du peuple d'Israël vers leur Dieu, hein, et c'est ça qui était d'ailleurs dangereux. Hein, c'est ça qui était dangereux. Donc, le Seigneur, donc, au travers du fait que une nation étrangère pouvait être conquise, vous savez que quand le peuple d'Israël est arrivé à Canaan, le Seigneur a commencé à leur donner de conquérir, n'est-ce pas, les nations qui étaient sur place. Hein? Et donc, il était question que lorsque ces nations-là devaient être conquises, le Seigneur avait permis que certaines femmes puissent être prises comme des esclaves. Hein? Donc, si aujourd'hui nous sommes l'épouse de Christ, c'est d'abord parce que nous sommes des esclaves dans la maison de Dieu. Alors, on peut se demander, mais pourquoi nous sommes en même temps esclaves et en même temps épouses de Christ? Je ne pourrais pas forcément vous expliquer, parce que c'est ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole, et c'est ce qu'il a fait. Donc, on constate tous, et c'est ce qu'on va lire dans la Nouvelle Alliance, hein, pour voir comment est-ce que nous sommes esclaves. Hein? Mais le mot esclave n'est pas ce qui doit nous déranger. Le mot esclave n'est pas ce qui doit nous troubler. Parce que quand on dit aujourd'hui au 22e siècle que nous sommes esclaves, ça sonne très fort et ça sonne un peu mal, apparemment. Mais il faut d'abord comprendre que lorsqu'on parle d'esclavage dans la parole de Dieu, c'est une personne qui est sous l'autorité d'une autre personne et qui fait la volonté de la personne. Et donc, même pour ce qui concernait le fait de travailler pour quelqu'un, hein, c'était vu comme de l'esclavage, hein, dans l'Ancienne Alliance. Ceux qui travaillaient pour d'autres, hein, étaient vus comme des esclaves, en dehors des Israélites qui travaillaient pour des Israélites. Là, Dieu avait clairement dit qu'on ne doit pas les traiter, les Israélites ne doivent pas traiter leurs frères comme des esclaves. Hein? Mais ceux qui étaient étrangers devaient être vus et pris comme des esclaves. Alors, aujourd'hui, ça peut nous déranger, mais l'esclave dans la maison du Seigneur
je ne crois pas que c'est plus pire que être esclave dans le monde. Je ne crois pas qu'être esclave dans le royaume de Dieu, c'est équivalent à être esclave comme Israël l'était en Égypte. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a commune mesure. Et pour voir qu'il n'y a pas commune mesure entre cet esclavage-là, il faut simplement aller dans le livre de Romains, au chapitre 6, à partir du verset 16. Il est dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Donc, vous voyez que l'esclavage, ce n'est pas une affaire de nom ou de je ne sais pas moi quoi, mais c'est par rapport à l'obéissance. C'est par rapport à la soumission. Alors, ici, on va dire que soit du péché, d'ailleurs c'est pourquoi je crois que Sarah appelait Abraham mon Seigneur, parce que dans la relation de la femme et de l'homme, il y a une soumission de la femme à l'homme. Et dans cette relation-là, Sarah pouvait comprendre que finalement, elle est l'esclave de son Seigneur, qui était Abraham. Dans les temps anciens, un Seigneur, c'est quelqu'un qui avait des esclaves, c'est quelqu'un qui avait de l'autorité sur beaucoup de personnes. Et vous savez qu'Abraham, ce n'était pas une petite personne. Quand on regarde l'Ancienne Alliance, ou alors pas l'Ancienne Alliance parce que Abraham n'a jamais été dans l'Ancienne Alliance, mais je veux dire dans l'Ancien Testament, au début, on voit comment est-ce que c'était un homme qui avait beaucoup de biens, c'est un homme qui était très influent, et il y avait de quoi. La promesse de Dieu était sur sa vie. Et donc, en dehors de ça, même on voit comment est-ce que tous ces hommes-là qui ont marché avec le Seigneur, n'est-ce pas, ont toujours, n'est-ce pas, eu cette autorité sur leur vie, et à laquelle beaucoup de personnes devaient se soumettre. Et donc aujourd'hui, nous aussi, et principalement, puisque nous avons reconnu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, parce que quand on dit notre Seigneur, il est dit dans l'Ancienne Alliance que si je suis l'Éternel, Dieu dit, il demande à son peuple, si je suis maître, où est la crainte que vous avez de moi? Donc cette crainte-là, ça veut dire on reconnaît son autorité. Et ici, il est dit que si donc on obéit, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à l'esprit, donc, parce que le péché, c'est l'obéissance, c'est se soumettre à la chair, au vieil homme. Mais l'obéissance ici, c'est se soumettre à l'esprit, à l'esprit de Dieu. Il dit qu'il conduit à la justice. Donc, à travers ces deux finalités, l'un conduit à la mort, l'autre conduit à la justice, c'est-à-dire à la vie, parce que la vie est sur le sentier de la justice. C'est ce qui nous est montré dans les psaumes et les proverbes même. Donc, on voit que il y a deux chemins, clairement. On accepte d'être des esclaves dans la maison de Dieu. C'est un esclavage, comme on l'a lu dans Deutéronome, qui fait de nous des femmes, pas des femmes, l'épouse de Christ qui est acceptée par le Seigneur, qui est aimée du Seigneur. Ou alors on veut l'esclavage qui est dans le monde,
dans l'Égypte, où finalement c'est pour être en train d'adorer, n'est-ce pas, des dieux étrangers, de faire des corvées pour des soi-disant dieux, mais finir dans la mort. Ici, la mort, ce n'est pas simplement une mort naturelle, non, ça c'est une mort qui est spirituelle d'abord, et après même c'est une mort qui est séparée du Seigneur. C'est-à-dire que l'éternité est séparée du Seigneur. Donc, il faut bien comprendre, parce que même dans le fait d'être esclave de la justice, on peut mourir. Mais là, la mort est pour la vie. C'est une mort pour la vie. Donc, là, il faut bien comprendre le choix. Quel fardeau nous voulons? Quel joug nous voulons? Quel esclavage nous voulons? L'esclavage de Christ ou l'esclavage du monde? Et là, nous voyons l'esclavage du monde. Nous voyons que c'est l'esclavage du péché. C'est l'esclavage où le péché règne. Donc, le péché est ici, n'est-ce pas, au centre de l'esclavage du monde. Le centre de l'esclavage du monde, c'est le péché. C'est tout ce qui va nous mener au péché. Parce qu'en obéissant au péché, le péché va produire la mort. Mais qu'est-ce que cela va nous prendre au passage? Qu'est-ce que cela va nous coûter au passage? Qu'est-ce que cela va demander de nous? J'ai aussi observé dans ma propre vie, parce que quand je dis j'ai observé, c'est pas comme si je me suis placé en route, j'ai observé, non. Ce n'est pas comme l'Ecclésiaste. J'ai pas encore beaucoup vécu, mais dans ma propre vie, je peux prendre pour exemple, pour expérience, que le péché, je vous l'ai dit, il va prendre non seulement vos sens, il va vous rendre insensible à la vie de Dieu. Vos louanges, votre adoration vont devenir sèches. Vous allez chanter simplement parce que vous connaissez des chants, mais ça ne sera pas vivant. Ça ne va pas dépasser vos oreilles qui entendent. Ça n'ira même pas au niveau des nuages. Et à part ça, le péché va prendre votre temps. Le péché va prendre votre temps parce que le péché, demande du temps. Lorsque vous êtes, par exemple, dans le péché et que vous devez, prenons un exemple comme ça, forniquer, ou bien, c'est pas moi, de l'adultère avec quelqu'un, ça vous prend du temps. Vous devez peut-être aller, c'est pas moi, dans une chambre d'hôtel, et puis, mais ça vous prend aussi de l'argent. Parce que l'hôtel, ça vous demande de payer. Donc, le péché va prendre des choses comme ça, au passage, qui vont être, n'est-ce pas, de plus en plus grandissantes, parce que ces choses-là vont demander encore plus. Pourquoi? Parce que le péché, il faut le satisfaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne lui sommes pas redevables. Parce que la chair, le vieil homme, va nous demander des choses comme si nous lui sommes redevables. En d'autres termes, comme si nous lui sommes des esclaves, nous lui sommes comme un esclave qui, n'est-ce pas, à qui il peut demander quoi que ce soit et l'esclave va exécuter.
Et c'est pourquoi nous devons faire attention, parce que c'est facile d'exécuter aux œuvres, aux désirs de la chair. C'est tellement facile. C'est pourquoi il a aussi dit par l'auteur des Hébreux, à partir du chapitre 12, verset 1, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés », et quand il dit « nous donc aussi », il parle au chapitre 11 des héros de la foi, non? On connaît bien ce texte. Donc, nous avons ces témoins-là qui, eux, ils n'ont pas, n'est-ce pas, cherché à être des esclaves du monde, mais ils sont devenus esclaves de Dieu. Quand on voit tous ces exemples-là, on voit des hommes qui étaient des esclaves de Dieu. Abraham, Dieu a dit, va offrir ton fils en sacrifice. Il est allé comme un esclave qui n'avait même pas à négocier quoi que ce soit avec son maître, etc. Quand on voit Joseph, Dieu lui a montré en songe. Il ne comprenait même pas tout. Le peu qu'il a compris, il n'a pas dit non Seigneur. Le Seigneur a fait de sa vie ce qu'il voulait. Aujourd'hui, on pourrait dire que le Seigneur a fait de sa vie un enfer, mais ce n'est pas ce qu'on voit à la fin. Or, c'est la fin d'une histoire qui est le plus important. Donc, on voit que ici, il est dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il dit, rejetons tout fardeau. Pourquoi il dit rejetons tout fardeau? Parce que c'est les fardeaux qui peuvent nous empêcher d'entrer aussi dans la suite de ces témoins, de ces héros de la foi. D'être comme eux, des esclaves de Dieu, qui vont aussi hériter comme eux. Donc, et il dit à la suite de rejeter les fardeaux, il dit et le péché. Vous voyez que le péché dans le monde et les fardeaux sont liés. Les fardeaux dans le monde avec le péché, c'est lié. Tout ce qui est dans le monde comme fardeau conduit au péché. Tout ce qui est dans le monde. C'est pourquoi, notamment, quand on voit avec aujourd'hui, cette tendance à vouloir être, n'est-ce pas, technologiquement avancé, personne ne veut plus avoir un petit téléphone ou bien juste un allô, allô, comme on dit souvent. Tout le monde veut être connecté, etc., etc. On veut tous avoir voilà, le meilleur téléphone, ce qui filme le plus bien, ce qui est le plus. À la fin, qu'est-ce qu'il y a souvent? Notamment si on est jeune, si le monde bouillonne encore dans notre corps, etc. Très vite, si on n'est pas capable de maîtriser ce petit téléphone qui est entre nos mains, un petit téléphone que nous-mêmes on a acheté, que nous-mêmes on charge, que nous-mêmes on met à l'abri, on évite qu'on nous vole cela, etc. Mais c'est ce propre téléphone qui peut être encore un objet de destruction. Ce téléphone qu'on a peut-être acheté très chèrement, qui peut encore être un objet de destruction. Après que tu l'aies eu, après que tu l'aies désiré, il te détruit finalement. C'est pas que le téléphone lui-même va te détruire, mais c'est pour dire que ce que le monde va produire et va envoyer à travers ce téléphone, si tu n'es pas en mesure de maîtriser cela, combien de jeunes se font détruire par le téléphone. On n'aura peut-être jamais ces statistiques, mais une chose est sûre, c'est que on a besoin de faire attention, parce que le monde met beaucoup de joug sur nous.
Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre avec la technologie ou rechercher la technologie, non. Ça nous aide, mais attention, de faire de certaines choses que ça devienne des jougs dans nos vies. Hein? Que ça devienne des jougs dans nos vies. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre avec un même téléphone une année, par exemple. Hein? Et on va toujours dépenser. Moi, à un moment donné, dans ma vie, j'ai été comme ça. C'est-à-dire que j'étais prêt à ajouter un peu plus d'argent pour avoir l'autre téléphone, un peu plus d'argent pour avoir encore l'autre téléphone. Je n'étais pas satisfait. Hein? Or, à l'époque même, je ne faisais rien pratiquement avec des téléphones. Pas être connecté toujours là, oui. Mais voilà. Hein? Rien de vraiment productif. Hein? En tout cas, hein? pas vraiment comme aujourd'hui je le vois. Mais de toutes les façons, il faut qu'on fasse attention. Parce que parfois, on va se dire, mais c'est important, c'est nécessaire, etc., etc. Mais il faut faire attention parce que quand on regarde ce que l'apôtre Paul dit, quand il parle de tout ce qui ne nous édifie pas, il dit tout est bien, hein? Mais tout n'édifie pas. Hein? Tout n'édifie pas. Donc, qu'est-ce qui nous édifie? Dans le monde, hein, on peut avoir beaucoup de choses à notre portée. Mais qu'est-ce qui nous édifie? Quand je dis nous édifie, ce n'est pas forcément seulement dans le sens de l'évangile pour le Seigneur, non. Mais je veux dire, qu'est-ce qui nous éclaire, permet au Seigneur de nous éclairer, permet au Seigneur de faire une œuvre. Qu'est-ce qui dans notre vie, hein, c'est pas moi, est important par rapport à quelque chose, par rapport à X ou à Y. Est-ce que ce n'est pas l'orgueil qui nous attire plus? Est-ce que ce n'est pas la convoitise, etc. Et parfois, il suffit juste de prendre du temps, il suffit juste de prendre un peu de recul et de temps et de vraiment chercher à savoir, de vraiment se demander est-ce que c'est important même, et parfois on va voir, on comprendra que non. Parfois on est pressé, ce n'est pas encore le moment, c'est une affaire de moment, mais on est pressé. Et là, en tout cas dans ce monde aujourd'hui, je crois qu'on a l'Esprit de Dieu. Hein? Et c'est une vraie bénédiction parce que sans l'Esprit de Dieu, ce serait tellement compliqué parce que ce qui est peut-être bien pour moi n'est pas bien pour l'autre. Ce qui est intéressant, est important pour moi, est nécessaire pour moi, n'est pas également pour l'autre. Bref, on ne peut pas mettre une loi par rapport à ça. Mais quand même, je crois que l'Évangile nous montre, nous éclaire, nous parle et quelque part, on doit pouvoir être capable d'obéir, hein, parce que cela dépendra de l'issue de notre vie. Hein. Est-ce que ça nous conduira dans la justice ou dans le péché? Hein? Et parfois, on peut se dire que c'est important, c'est nécessaire, mais est-ce que ça nous conduit dans la justice? Hein? Est-ce que ça nous conduit dans le péché? Hein? Simplement comme ça. On peut avoir, c'est pas moi, une voiture, hein, mais cette voiture-là, qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'on l'a achetée? Qu'est-ce qu'on a fait avec depuis qu'on l'a achetée? Hein? Est-ce qu'on se balade avec pour que les frères et les sœurs voient qu'on a une voiture? Ou bien, c'est pas moi, ou alors est-ce que cette voiture-là, elle est d'abord utile pour quelque chose? Est-ce qu'elle est maintenant aussi... Est-ce qu'elle nous a permis de manifester un peu plus de justice de Dieu? Hein? En tout cas, chacun à son niveau, je crois, la parole de Dieu peut, n'est-ce pas, nous parler. Et le plus important, ce n'est pas de nous condamner, je crois, que c'est plus important pour nous de montrer, n'est-ce pas, là où est notre cœur,
et de s'aligner avec l'évangile. Je crois que nous tous, nous voulons la justice, la vie avec le Seigneur. Donc, on n'a qu'à s'humilier. Si on est loin de cela, si on n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, le Seigneur, je ne crois pas qu'il nous condamne, mais je crois plutôt qu'il nous attend ardemment à revenir dans ses voies et à trouver en lui le repos, n'est-ce pas, que nous n'allons jamais trouver dans le monde, parce que le monde va toujours nous ajouter plus de fardeaux, plus de fardeaux, plus de fardeaux, encore plus de fardeaux, pour que nous ne puissions pas servir notre Dieu. Parce que nous devons le servir. Mais on ne peut pas le servir avec les fardeaux du monde. Les fardeaux du monde vont nous épuiser, vont voler notre énergie, notre argent, et nous allons finalement être simplement des esclaves. Comme vous savez, les esclaves, à l'époque là, ils ne méritaient rien. Ils travaillaient juste, ils dormaient, ils mangeaient, après c'est tout. Même pour manger, c'était presque rien du tout. Donc il faut faire attention, parce que c'est ça que le monde veut faire avec nous. Peut-être qu'on se dit esclave de Dieu, ou là, ça nous fait peur, mais esclave du monde, c'est bien plus, c'est pire. C'est pire. Le diable nous suce, il nous suce tout, l'énergie, tout. Tu travailles, après tu te retrouves en train d'acheter peut-être des services pour des personnes qui vendent du sexe, de la prostitution, parce que tu veux te satisfaire, je ne sais pas moi. Après, c'est une maladie que tu attrapes, etc. Bref, il y a tellement de fardeaux dans le monde. Mais dans le Seigneur, c'est juste l'obéissance. L'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance à ses instructions. Et on va voir cela pour terminer. Dans Deutéronome, au chapitre 28, à partir du verset 32, il est dit, si je ne me trompe pas, oui, verset 30, non, plutôt Deutéronome 30 au verset 16. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies. Alors, afin que tu vives et que tu te multiplies. Ce que moi j'observe ici, c'est simplement que quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous avons la vie. Et c'est ça que le Seigneur nous demande, d'être des esclaves pour avoir sa vie. Donc, et il ajoute, et que tu te multiplies. C'est-à-dire que la vie que tu auras ne sera pas seulement pour toi, mais elle sera communiquée à beaucoup d'autres personnes. Peut-être qu'elles aussi étaient mortes, peut-être qu'elles aussi n'avaient pas de vie, mais ta vie sera comme celle de Jésus. Vous savez, Jésus est mort, il est ressuscité, et on a vu comment est-ce que cela a été une multiplication. Une multiplication dans les vies d'autres personnes, à commencer par ses apôtres. Jésus est mort, voyez, la mort d'une personne a engendré des personnes d'autres, 10, puis d'autres, des millions de millions que nous sommes aujourd'hui. Tout cela à travers la mort de Jésus. Donc, c'est sa vie qui s'est multipliée comme ça, et sa vie qui s'est multipliée en nous. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes appelés à être encore des hommes et des femmes qui vont, par la vie du Seigneur, se multiplier davantage. Et je suis sûr que vous et moi, nous avons des familles, des voisins, des amis, des connaissances, que nous voulons voir sauvés. Donc, si nous voulons cela, il n'y a pas plusieurs chemins. Donc, c'est aussi ça.
les fardeaux dans le monde ne vont jamais nous amener à transmettre la vie de Dieu, mais au contraire, étant mort, on ne pourra rien transmettre. Mais étant mort et ressuscité dans le Seigneur, portant la vie du Seigneur, nous allons pouvoir être des vies vivifiantes, c'est-à-dire des vies qui donnent aussi des vies. Nous allons transmettre la vie. C'est ainsi que les apôtres, dans les églises primitives, ont transmis, n'est-ce pas, leur vie. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, la mort agit en moi et la vie agit en vous. Donc, ce n'est pas des formules mathématiques, mais c'est des choses qui sont véritables et que chacun de nous pouvons, n'est-ce pas, expérimenter. Et je crois que cela nous donnera davantage la vie dans le royaume de Dieu. Après avoir porté sa vie, après avoir multiplié par sa vie, s'être multiplié par sa vie dans les vies des uns et des autres, que nous aurons touché, qu'il aura touché en tout cas au travers de nous, nous allons obtenir la vie véritable qui est la vie éternelle. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse véritablement renoncer à la vie dans le monde, l'esclavage du monde, les fardeaux du monde. Amen.